Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, talamid al-a'izza. Dans cette séance, je vais vous présenter un devoir survie numéro 1, semestre 2, troisième année collège Biof, matière physique-chimie. Exercice numéro 1, répondez par vrai ou faux. Un camion qui roule sur une autoroute est en mouvement par rapport à la Terre. Une action mécanique est toujours de type à distance. Troisième phrase, l'action de la Terre sur les objets est une action de distance répartie. Lorsque la vitesse d'un mobile reste constante au cours de son mouvement, alors le mouvement est uniforme. Deuxièmement, considérons un ascenseur montant comme la montre la figure ci-contre. Voilà la figure qui montre l'ascenseur en mouvement. Voilà Sarah. Le sens de mouvement. Saïd par rapport à Sarah, en mouvement ou bien au repos. Saïd par rapport au sol de l'ascenseur. يعني سعيد بالنسبة الأرضية ديال l'ascenseur. Sarah par rapport au sol de l'étage. إذن Sarah par rapport à l'ascenseur. Troisièmement, déduire la nature du mouvement, translation ou bien rotation. Voilà trois images. Les aiguilles d'une montre. Ici la voiture en plastique. Et ici la nacelle. Le mouvement de la nacelle. Quatrièmement, cochez la bonne réponse. Lorsque la vitesse d'un mobile augmente, est-ce que le mouvement uniforme, ou bien le mouvement accéléré, ou bien le mouvement retardé? La relation entre la vitesse et la distance et le temps. Quelle est la proposition qui est juste? Exercice numéro 2, partie 1. Le mouvement d'un escargot sur une table horizontale a donné l'enregistrement suivant. On donne l'intervalle de temps séparant deux enregistrements successifs taux égal à 2 secondes, c'est-à-dire entre A0 et A1, 2 secondes. 2 secondes, ici 2 secondes, ici 2 secondes, et entre A3 et A4 2 secondes, entre A4 et 2 secondes. La première question, quel est le type de trajectoire? Deuxième question, quelle est la nature du mouvement de l'escargot? Troisièmement, déterminer la vitesse moyenne entre A0 et A1, puis la vitesse entre A2
et A3. Quatrièmement, déterminer la vitesse moyenne entre A0 et A5. La partie 2. Un conducteur dans une voiture voit un obstacle يعني واحد السائق في سيارة لاحظ حاجز dans la route على الطريق à 100 متر على بعد 100 متر. Après 2 secondes, le temps de réaction مدة رد الفعل, il commence à freiner. إذا بدأ في الفرملة, sachant que la vitesse est 60 km/h et la distance de freinage est df égale 56 mètres. Calculer la distance de réaction, مسافة رد الفعل dr. Deuxième question, calculer la distance d'arrêt dA. Conclure, c'est-à-dire واش السيارة سوف تصل إلى الحاجز أو لا تصله. Troisièmement, donner 2 facteurs qui influencent sur la distance de réaction dr. العوامل تؤثر على مسافة رد الفعل بالنسبة للسائق. Troisième exercice. Faire l'inventaire des actions exercices sur la bille, puis classer-la en action de contact ou à distance. Voilà la figure qui montre l'expérience, le fil, la bille, les actions et le type d'action, les actions mécaniques bien sûr. Faire l'inventaire des actions exercées sur la barre, puis classer là en action de contact ou à distance. Voilà le deuxième schéma. Voilà la barre, عارضة, la barre. Le système étudié, c'est la barre. Et dans le premier schéma, le système étudié, c'est la bille. Donc ici, le système étudié, c'est la bille. Système étudié, la bille. Et ici, le système étudié, système c'est la barre. إذا نتمنى أنكم تخدموا هذا الفرض هذا في انتظار تصحيح للاستفادة أكثر. وشكرا على انتباهكم وإلى اللقاء. لأن شي تعليق أو إضافة يكومونتي في لا فيديو. وشكرا وإلى اللقاء.